que c'est un procédé un peu particulier. Visiblement, c'est quelqu'un qui, peut-être par méthode Coué, a voulu traduire ses intentions, ses objectifs par des chiffres comme ça. Donc ça ne repose sur rien. Donc je ne prends pas ça comme un sondage, je prends ça comme un effet de com pour essayer peut-être d'attirer ou d'influencer. Donc nous, par rapport au score qui est affiché sur ce pseudo-sondage de 6%, ça ne correspond à rien. Moi, notre objectif est effectivement d'être bien plus haut et en position différente par rapport au deuxième tour. Mais voilà, donc je ne m'arrête pas plus loin, c'est pas un sondage, c'est un outil de com pour aider certains. Nous avons terminé nos réunions publiques, avec la dernière étant celle où est venue Martine Billard, la coprésidente nationale du parti de gauche. Donc là, pour occuper ces derniers jours, il y a bien sûr la poursuite jusqu'au terme du porte-à-porte, bien sûr. Demain matin, nous serons sur le marché d'Hauteville pour la 3e fois pour servir le café chaud et discuter avec les Lexoviens d'Hauteville. L'accueil a toujours été bon jusque-là et pour essayer de convaincre. Et puis ce soir, c'est une parenthèse un petit peu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les organisateurs, mais c'est vrai que cette projection du documentaire Les Jours Heureux est pour nous un temps de respiration et d'éducation populaire, puisque c'est bien sûr ce qui a incité en plus notre nom de liste, puisque c'est un symbole en 1945, mais par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un élément fort pour nous. Donc pas de temps public fort, mais des rencontres avec les Lexoviens jusqu'au bout pour les convaincre qu'ils ont un vrai choix, qu'il y a vraiment une opportunité et un projet vraiment différent par rapport aux autres. Vraiment un projet différent qui s'appuie sur une équipe de citoyens, de gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui sont des citoyens comme eux, des salariés, des retraités, des demandeurs d'emploi. Et c'est pour eux la garantie justement d'avoir une expertise citoyenne adossée à des valeurs de gauche traditionnelles fortes, une solidarité et de justice, et qui leur permettent d'espérer un changement pour Lisieux, un changement de destin pour la ville et un changement de vie au quotidien pour eux-mêmes. Toute l'équipe se sent confiante, un peu stressée parce que bien sûr il y a toujours, on ne mesure pas du tout l'impact qu'a pu avoir notre campagne, donc il y a un certain stress, mais en même temps une confiance parce qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un projet différent, un projet fort et qui, de notre point de vue, doit recueillir un large assentiment au niveau de la population qui, quand même, en a marre de toute cette politique au niveau national, d'austérité qui creuse les inégalités, on le voit bien au quotidien, et qui se traduit par Lisieux, pour Lisieux, par des gens de plus en plus dans la mouise, comme on dit. Donc, on est confiant et optimiste, et puis de toute façon respectueux de la démocratie. C'est pour ça qu'on se présente aux élections. Il faut vous persuader que, malgré tout ce qu'on a entendu dans les marchés ou dans le porte-à-porte, où on sent un certain fatalisme, un défaitisme, que non, il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez vraiment changer les choses avec votre bulletin de vote. Ça commence dès dimanche 23 et puis le dimanche 30 au second tour, où nous espérons bien être présents pour changer la ville avec vous.